tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place. Pile sur les canaux de Canal Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à tous à cette session d'information sur votre chaîne. La sortie du gouvernement est imminente, à en croire les négociateurs de deux partis qui affirment que le violon se sont accordés sur le point qui les divisait. Selon les mêmes sources, le président garde le ministère des souverainetés conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Et après une visite de travaux de 24 heures à Abuja, au Nigeria, où il a participé au forum sur l'entrepreneuriat organisé par la Fondation Elumelu, le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a regagné la capitale le samedi 27 juillet à 20h. Suivez. Au terme d'une visite de travail de 24 heures à Abuja au Nigeria, les chefs de l'État a regagné Kinshasa, le siège des institutions, à 20h30 locales ce samedi. À l'aéroport international de Njili, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été accueilli par ses proches collaborateurs civils et militaires. Sur place, il a reçu le premier rapport de sécurité dans la ville et à travers le territoire national. Au cours de son bref séjour nigérian, le chef de l'État congolais a présenté les opportunités d'affaires qu'offre la République démocratique du Congo devant un panel d'entrepreneurs mobilisés par le président de la Banque africaine de développement. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a assuré ses interlocuteurs de sa ferme volonté d'assainir le climat d'affaires dans son pays. Tout compte fait, les forums sur l'entrepreneuriat d'Abuja, organisé par la Fondation Tony Elumelu, aura été une tribune offerte au chef de l'État de vendre une image positive de la République démocratique du Congo. Poursuivons cette session d'information alors qu'il était en mission de travail à Abuja au Nigeria. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo, a réitéré sa volonté de combattre à tous les niveaux la corruption en RDC car selon lui, ces fléaux empêchent le développement de son pays. Suivez cet extrait choisi par Freddy Goukalala. La lutte contre la corruption, j'entends, un de mes objectifs. Parce que c'est une gangrène qui empêche la mobilisation des recettes et donc cette création de richesses que l'on pourrait ensuite redistribuer de manière équitable pour booster l'économie et la croissance. La corruption doit être combattue dans toutes ses formes parce qu'on parle de la petite et de la grande corruption, la grande étant au niveau évidemment des institutions, la petite au niveau des individus et tout cela contribue justement au manque à gagner de l'État. Lorsqu'on rajoute cela à ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire les guerres, et autres conflits en tout genre, cela évidemment mine l'Afrique. C'est pourquoi ma priorité, lorsque je suis arrivé, c'était d'abord de me battre pour que la paix et la sécurité soient une réalité dans mon pays, parce que malheureusement nous sommes en proie à des conflits dû par l'existence de groupes armés, locaux comme étrangers, qui, à partir de certains territoires de notre pays, sèment l'horreur, la terreur et la désolation. Donc, nous allons combattre cela, nous sommes en train de le combattre, en plus du fait que nous allons renforcer le rôle de l'administration en l'étendant sur l'ensemble du territoire, et donc cela va permettre à l'État
d'établir son autorité et à partir de ce moment-là, de pouvoir lutter contre toutes ces antivaleurs qui sont la corruption, l'impunité et bien d'autres choses qui minent notre économie. Et bien avant de s'envoler à Abuja, au Nigeria, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, avait inauguré à Kinshasa le premier centre de traitement de l'autisme, une initiative de Madame Elodie Bokamboulou Diakité qui vise justement à redonner de l'espoir aux enfants qui souffrent de cette pathologie. Suivez. Ils ne sont pas du tout animés des esprits maléfiques, comme les pensent certains. Ces enfants en comportement assez étrange sont atteints de l'autisme, un grave trouble de développement qui réduit sensiblement leur capacité à communiquer et à interagir. Si cette maladie est incurable, son seul traitement repose sur la thérapie. Sensibiliser la population congolaise sur la nécessité d'un diagnostic spécifique, c'est l'une des missions que s'est assignée Congotisme. Ce centre national de référence en diagnostic d'autisme a ouvert ce vendredi ce bureau administratif en présence de la plus haute autorité du pays, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Avec la plus grande émotion, la coordonnatrice du centre, elle-même mère de 2 autistes, a fait le témoignage de sa vie. Arrêtez de cacher vos enfants autistes à la maison, ils ont besoin d'une intégration, a-t-elle interpellé les consciences. Un moment émouvant pour l'assistance qui a apporté son soutien à l'œuvre en participant à une collecte de fonds. Dans sa vision de faire bénéficier ses compatriotes de soins de santé de qualité sans ruiner leur poche, le président de la République a personnellement accepté d'accompagner ce centre qui propose des interventions appropriées à tous les enfants qui reçoivent le diagnostic d'autisme. Congotisme projette construire un grand centre de prise en charge des autistes en RDC pour tenter de mettre fin aux considérations ethno-tribales et spirituelles qui stigmatisent les enfants atteints de troubles autistiques. Cérémonie de lancement terminée, le président de la République n'a que le temps de saluer la foule venue à sa rencontre avant de prendre la direction de l'aéroport international de Njili, d'où il s'envolera pour Abuja au Nigeria. Le chef de l'État prendra parole à un forum international sur l'entrepreneuriat pour présenter sa vision du développement sur ces secteurs porteurs de croissance. Parlons environnement à présent, la présentation de la vision environnementale du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et son initiative Jardin scolaire, 1 milliard d'arbres pour le climat d'ici 2023 s'est tenue le vendredi 26 juillet dans la salle Virunga de l'hôtel Memling en présence de plusieurs partenaires. Objectif, mobiliser les partenaires autour de cette initiative. Dadi Sumbu était présent. Suivez. C'est autour d'un dîner que le conseiller spécial du chef de l'État en charge de l'environnement et du développement durable a réuni des représentants des différentes couches sociales pour leur présenter l'initiative 1 milliard d'arbres pour le climat 2023. L'initiative du président de la République qui place le jeune au centre de la lutte contre le changement climatique en réduisant la pauvreté et en favorisant les développements endogènes concrets axés sur l'utilisation durable et équitable du capital écologique commun. Nous sommes ici pour partager ensemble la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand il m'a dit un jour qu'il voulait faire des enfants congolais, de futurs éco-citoyens, comment les impliquer en échangeant, l'idée des jardins scolaires est née. Il dit non, il faut promouvoir les jardins scolaires pour donner aux enfants le goût de la terre et le goût de l'environnement. Ces projets qui consistent à la sensibilisation de 5000 chefs d'établissement, 20 000 enseignants, 1 million d'élèves va être présenté au Forum des Nations Unies pour le climat qui se tiendra à New York en septembre prochain, comme la contribution de la RDC à l'effort global sur le climat. Parmi les activités prévues par ces projets, il y a la création de 50 000 brigades climat, la mobilisation des paiements carbone volontaires, la création des pépinières scolaires et universitaires de 300 arbres par élève ou étudiant chaque année, la contractualisation de 2 millions de ménages riverains pour l'entretien. Ces projets
projet n'est pas que écologique, mais aussi socio-économique qui soutient des projets de plantation, d'amélioration sylvicole, restauration des massifs forestiers, soit plus de 2 millions d'hectares à reboiser. En lançant cette initiative, le président de la République veut faire des jeunes Congolais des éco-citoyens, preuve de son engagement à faire de la lutte contre le changement climatique une priorité au cours de son premier quinquennat. Quittons ces chapitres à présent. Sami Badibanga est désormais le vice-président de la Chambre haute du Parlement avec 60 voix. L'élu du Kasaï oriental abattu, Évariste Bochab. Qui est réellement Sami Badibanga? La réponse dans ces portraits de la rédaction, j'allais dire, rendue par Gabriela Kimbour. Né le 12 septembre 1962 à Kinshasa, il est le 6e enfant de sa famille. Il est originaire du Kasaï, précisément dans la chefferie de Bakwanga. Au début des années 80, Sami Badibanga s'en va poursuivre ses études supérieures en Anvers, où il obtient un diplôme de l'école du Hodge Radvoord Diamond et de l'International Geological Institute. En 1986, en tant qu'administrateur délégué de la Socodam Sperel, il devient en 1995 administrateur et directeur général de la SAMEX. À l'instar de la plupart des ressortissants Louba, Sami Badibanga milite à l'UDPS pour lutter contre le système Mobutu. Élu député national à l'issue du scrutin de 2011, il devient le président du groupe parlementaire UDPS et Alliés. On se souviendra d'un Sami Badibanga, Premier ministre, fruit des accords de la cité de l'OIA sous la médiation de Dame Kodjo. Élu sénateur, Sami Badibanga siégera désormais comme 12e personnalité de la Chambre haute du Parlement grâce au vote des 60 sénateurs. Tout à fait autre chose à présent, la cérémonie des clôtures de la session des formations des communicateurs sur l'idéologie d'Étienne Tshisekedi, dit le tshisekédisme, s'est clôturée le samedi 27 juillet à Kinshasa. Cette session organisée par le Rassemblement des démocrates tshisekédistes entre dans la vision politique du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, celle des former des hommes nouveaux. Dadi Sumbu et Gloire Sanga nous en parlent. Suivez. Plus de 40 personnes ont pris part à cette session de formation de l'Académie immortelle Étienne Tshisekedi. Une initiative du Rassemblement des démocrates tshisekédistes au travers de son coordonnateur Sylvain Mutombo. Nous, en tant que Tshisekedi, nous avons décidé ensemble avec les amis qui constituent le comité de gestion de l'Académie de l'immortel Étienne Tshisekedi Wamulumba de mettre une école, une université, une académie d'endoctrinement politique où nous passerons le tshisekédisme comme notre vision politique. Nous passerons le tshisekédisme comme notre pensée politique. Nous passerons le tshisekédisme, disais-je, comme notre philosophie politique. Nous passerons le tshisekédisme comme l'ensemble de tous les enseignements qu'a eu à donner le Sphinx délimité pendant qu'il était en vue, pendant qu'il avait commencé sa carrière politique en 1959 jusqu'à nos jours. Ces jeunes, dont la majorité sont encore sur le banc des universités, croient en cette formation reçue auprès des experts en communication. La formation s'est déroulée en 4 jours. On a eu à étudier les marketing politiques, comment faire la promotion de son acteur, de sa partie politique. On a eu à apprendre comment un communicateur doit parler, comment est-ce qu'il doit aborder un sujet, face à une question, comment est-ce qu'il doit répondre et tout. Alors moi, en tant que communicatrice, j'ai retenu que une communicatrice doit soutenir ce qu'il dit, c'est-à-dire mettre en accent, c'est-à-dire s'appuyer, même si ton co-débatteur il te contredit, tu dois toujours marteler sur ce que tu dis, être sûr de ce que tu dis, même si tu es dans les films, si tu es dans les vrais, être sûr de ce que tu dis. Aujourd'hui,
la vision de M. Sylvain Mutombo est de promouvoir la jeunesse. Dans le cadre de cette idéologie de promouvoir la jeunesse, il a préféré donner cette idéologie tshisekédisme aux jeunes, d'aller parler au nom de tshisekédisme et de Tshisekedi, quelle était sa vie, les combats menés par Etienne Tshisekedi, cela nous incarne. Moi, j'ai commencé à suivre M. Etienne Tshisekedi depuis 2005 dans la marche de Tout s'arrête le 30 juin, là où on a été fusillé par l'ancien vice-président. C'est par là que j'ai le goût de Tshisekedi de suivre son combat, l'état des droits, l'humanisme, combattre pour les biens communs au lieu de combattre pour les biens personnels. Pour nous, c'est une idéologie que nous avons apprise. Changer de peau, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que nous sommes moralisés, nous avons en nous une conscience parfaite et nous avons en nous une morale que nous avons au moins quand même apprise. Donc changer de peau, je ne pense pas. Endoctriner le tshisekédisme au sein de cette garnison qui sera lancée dès le jour prochain sur terrain pour vulgariser et défendre le tshisekédisme. La clôture de cette session a été sanctionnée par la remise de brevets de participation par le directeur général de l'AIT. Parlons éducation. À présent, au cours d'une assemblée, les syndicats des enseignants du Congo exigent au gouvernement l'amélioration des conditions de leur vie et aussi la gratuité de l'enseignement pour l'édition 2019-2020, tel que voulu par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Suivez ces propos recueillis par Nicolas Bahati. Suivez. Les syndicats des enseignants du Congo, SIECO, a tenu son assemblée générale des enseignants et personnels d'éducation ce samedi 27 juillet 2019 à son siège national. 5 points ont été inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. L'évaluation de l'année scolaire 2018-2019. 2. L'information sur les travaux de Bigwa. 3. La caisse des retraites des enseignants. 4. Le complément des salaires d'août et septembre 2017. Et 5. La gratuité de l'enseignement fondamental. 2. L'évaluation de l'année scolaire 2018-2019. Sur le plan pédagogique, le non-respect du calendrier suite aux élections politiques. Certains élèves ont présenté les examens de fin de l'année après le 2 juillet 2019. Le programme scolaire non achevé. Plusieurs élèves non proclamés. Bulletins non distribués aux élèves dans plusieurs écoles. La présence de plusieurs enseignants éligibles à la retraite. La déperdition scolaire suite au coût élevé des frais scolaires dans des établissements d'enseignement tant publics que privés. B. Sur le plan administratif, non-respect des instructions par rapport à la fixation des frais scolaires et des évaluations certificatives. Permutation punitive des enseignants. Modicité des salaires des enseignants et personnels d'éducation. Plusieurs enseignants malades et lagués des listings de paie par les CEPOP. La transformation des écoles en régie financière. Les retraits des certificats de fin d'études primaires conditionnés par le paiement de tous les frais scolaires et frais servis. La non-délivrance depuis plusieurs années des diplômes d'État. La vente des bulletins de signalement aux enseignants dans plusieurs écoles. Sur le plan financier, la persistance des enseignants, nouvelles unités et non payées. Les frais scolaires exorbitants, surtout dans les écoles conventionnelles. L'intervention des églises dans la fixation des frais scolaires. Bouclons cette édition d'information avec cette brève. La marine ougandaise a arrêté 15 pêcheurs congolais au nord du lac Édouard le samedi dernier. Ils sont accusés d'avoir pratiqué la pêche illicite dans les eaux territoriales ougandaises. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, mesdames et messieurs. C'est la fin de ces journaux cadrés par Lama Maweko, réalisé par Freddy Manunga. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne suite de programmes sur votre chaîne Canal Futur Télévision. Donc, à bientôt.
ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement, dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous, dans lequel chacun mérite sa place.